Il s'agit du premier atelier préparatoire aux assises sur la refonte du système éducatif national en proie à la crise. Le directeur départemental de l'Ouest, Étienne François-Lisseul, énumère les défis persistants autour de 4 grands points. Le système éducatif haïtien est confronté à une crise systémique caractérisée par des dysfonctionnements à la fois structurels, institutionnels, pédagogiques et socio-économiques. Parmi les indicateurs les plus préoccupants figure la persistance de l'échec scolaire massif, la faiblesse de la gouvernance éducative, l'insuffisance de la formation initiale et continue du personnel enseignant, l'inadéquation du curriculum par rapport aux exigences du développement technologique et économique, ainsi que l'accès illégal à une éducation de qualité. En clair, l'éducation reçue par la plupart des jeunes haïtiens est délivrée par un système boiteux. Selon M. Lisseul, ces assises départementales ambitionnent de réunir assez de recommandations pertinentes pour élaborer une nouvelle politique éducative. L'objectif fondamental de cet atelier est de produire des intrants techniques pertinents pour l'assise nationale de la refondation du système éducatif haïtien. À travers un processus participatif structuré, il s'agit notamment d'identifier les causes profondes de l'échec scolaire et de la perte d'efficacité du système, d'analyser les mécanismes de gouvernance, de régulation et de pilotage du secteur éducatif, de formuler des propositions opérationnelles visant l'amélioration de l'accès, de la qualité, de l'efficacité et de l'équité du système éducatif. Par ces assises, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent faire un diagnostic du système axé sur les programmes d'études, les conditions d'apprentissage des élèves, ainsi que poser un regard sur le métier d'enseignant. Le professeur Yves Roblin, directeur général du MNFP, voit dans cette initiative un prolongement des réformes qui se sont succédées au cours des ans. Il y voit également l'occasion pour l'État haïtien de se montrer fidèle à sa mission éducative. Quel que soit genre, quel que soit sexe, quel que soit couche sociale, quel que soit handicap, la mission de l'État, c'est de travailler à ce que tous ces enfants-là qui sont là à l'école aient une place assise au niveau des salles de classe à un horizon pas trop lointain. Pour que ces enfants-là ne soient pas problème pour la communauté plus tard, mais plutôt solution aux problèmes de la communauté. D'autres rencontres sont également prévues dans les 9 autres directions départementales du pays pour poursuivre ces échanges en vue d'une nouvelle politique éducative afin d'assurer une corrélation étroite entre les besoins sociaux et le système scolaire. Dans un pays où les crises successives tendent à couper court à la moindre évolution sociale, le MNFP entend donner le ton.